Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous allez bien? Amen. Amen encore. Amen. 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 Le verset dans la Bible qui dit que là où deux ou trois sont rassemblés en son nom prend tout son sens maintenant. Oui. Mais qu'on soit ici, deux ou trois ici, ou deux ou trois dans son salon, ou même seul derrière votre caméra, l'important c'est qu'on soit assemblés en son nom. Et c'est la deuxième partie du message du verset qui est intéressant, c'est que Dieu est au milieu de lui. Même si tu es tout seul derrière ton écran, Dieu est avec toi. Et je voudrais commencer cette louange par un petit témoignage qui m'est arrivé hier. J'ai un petit job étudiant où je travaille dans un bowling. Et je sortais les poubelles hier et la porte s'est refermée derrière moi. Donc j'étais enfermé hier à 1h du matin. Pendant 1 heure, je me demandais comment j'allais faire. Et j'ai eu une idée par ma propre pensée, par ma propre intelligence, de me dire je vais escalader une grille qui est faite pour pas être escaladée justement. Donc je l'ai escaladée, il y avait des pointes au-dessus de la grille et j'ai voulu la franchir et par mes propres forces. Et j'y ai laissé mon poignet, je me suis fait vraiment mal au poignet. Et j'ai ce verset qui est venu, c'est persévérer dans la prière. Et persévérer dans la prière pour les grandes choses, quand il y a des maladies, quand il y a des soucis au travail, mais peut-être quand on est simplement peut-être enfermé dehors, simplement remettre notre situation devant le Seigneur et se dire est-ce que tu peux m'aider? Parce que là j'ai un vrai souci. Et donc persévérer dans la prière, dans les petites et dans les grandes choses. Et je voudrais qu'on prenne ce chant qui dit à celui qui demeure. Je suis persuadé que je demeure à l'abri du Très-Haut, car il m'a aidé hier alors que j'ai pas eu le réflexe de prier pour qu'il m'aide, mais il m'a quand même aidé et j'étais à l'abri du Très-Haut et je te prie de croire que tu es à l'abri du Très-Haut. Si tu as décidé ce soir de suivre Jésus et d'être sous son abri, alors je te prie de croire que tu seras toujours sous l'abri du Très-Haut. À celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. À celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Amen. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Amen. À celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Amen. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Amen. Alléluia. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut dit c'est si bon de louer son nom. C'est si bon de louer son nom.
chanter ses louanges, gloire à son Saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son Saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son Saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. Chanter ses louanges, gloire à son Saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon, c'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son Saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. Amen. Ce chant qui dit: en toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis. Alors si tu te sens faible ce soir, derrière ton écran ou peut-être dans cette salle, je t'invite à dire que tu es affermi en Jésus. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, c'est amour qui peut libérer, c'est amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui nous proclame, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent, à ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants dans les bras, tu les appelles de ta voix, de les avoir. C'est amour qui peut libérer, c'est amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Dans l'ensemble de ta voix, tu nous appelles à la fois. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles
Ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Le roi dans sa bonté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Carthage en âge uni, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant.
combien Dieu est grand. Ce combien ne mesure pas, ce n'est pas une unité, c'est un ressenti. On ressent combien Dieu est grand. Alors je t'invite à ressentir combien Dieu est grand, en laissant tous tes problèmes au pied de la croix et à chanter combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oh, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Je t'invite à prendre ce chant qui dit « Si la lune me glace et le soleil me menace, mon secours est en toi. » Si aujourd'hui tu te dis, dans ta situation, tu te dis « Mais d'où viendra le secours ?» Le secours te vient du ciel. Alors je t'invite à prendre ce chant qui dit « Mon secours est en toi. » Si la lune me glace et le soleil me menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours. Jamais tu
jamais tu ne donnes mon secours est en toi. Chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Je t'invite à chanter ce chant avec ton cœur et pas avec ta tête. Réfléchis pas avec ta tête, pense avec ton cœur et réfléchis sur ces paroles. Emilio, sur ta vie, sur tes problèmes, sur toute ta situation. Je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras. Contre ton cœur, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour,
cœur dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Alléluia. Alléluia. On a passé un bon temps de la prière. Et ceux qui ne sont pas avec nous pourront passer un bon temps après avoir visualisé cette réunion en ligne de la prière aussi. Alléluia. Je crois vraiment que le nom de l'Éternel soit loué. Et nous sommes dans les bras d'amour de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans les bras d'amour de Dieu. Et je suis tellement heureux d'être dans les bras d'amour de Dieu. Et ce soir, sa transition, le titre du message, dans le feu de l'épreuve, la parole de Dieu vient apaiser. Dans le feu de l'épreuve, la parole de Dieu vient apaiser. Et pour ça, on va lire Romains 8, à partir du verset 28. On va lire jusqu'au verset 39. Le titre du message, la parole de Dieu vient apaiser. Dans l'épreuve, la parole de Dieu vient apaiser. Romains chapitre 8, les versets 28 à 39. Nous savons du reste que toute chose, et c'est vraiment sur cela qu'on va s'arrêter ce soir, on peut commencer même au verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. On va s'arrêter sur ce texte tout à l'heure. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est lui qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Que vraiment ce soir Dieu puisse vraiment bénir sa parole et nous faire du bien. Au verset 28 de Romains 8, alors que les chrétiens de Rome, frères et sœurs, ils sont dans le feu de l'épreuve. Le titre du message, c'est « Dans le feu de l'épreuve, la parole de Dieu veut apaiser ». Et alors que les chrétiens de Rome sont dans le feu de l'épreuve, l'apôtre Paul vient avec une parole d'apaisement. L'apôtre Paul vient avec une parole douce, une parole de douceur, une parole d'amour qui vient directement du cœur même de Dieu. Il va leur dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous êtes dans le feu, vous êtes dans l'épreuve, mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est tellement magnifique de voir que Dieu a une parole pour nous aujourd'hui, alors que nous serions en train de passer dans le feu de l'épreuve.
C'est vraiment rassurant de voir ça. Dieu a une parole pour nous. Aujourd'hui, alors que nous sommes en train de passer par le feu de l'épreuve, toutes choses, pas certaines choses, mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Frères et sœurs, Dieu est celui qui transforme nos malheurs, qui transforme nos épreuves en objets pour le glorifier. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je crois que tous les messages que nous avons reçus depuis la reprise de nos réunions ont un seul but: renforcer la foi de chacun. Et j'espère vraiment encore ce soir que ce message va renforcer encore la foi de chacun. Et je crois que Dieu nous appelle à être des chrétiens, des hommes et des femmes solides. Vous savez, toutes ces choses, Dieu dit, vous entendez des guerres, des bruits de guerre, des espèces de choses, des famines, des tremblements de terre, mais ce ne sera pas encore la fin. Je vais prêcher un message dessus. Mais pour vivre ces choses-là, pour surmonter toutes ces crises, Dieu veut nous donner sa force, veut nous donner son courage, il veut nous donner sa persévérance. Et je crois vraiment que tous ces messages que je prêche veulent nous conduire à augmenter notre foi. Notre prière ce soir: Seigneur, augmente ma foi, Seigneur. Augmente ma foi, Seigneur. Regardez ce qui s'est passé, le coronavirus. Tellement dramatique tout ce que nous avons vu. 4 mois, l'église, elle est restée fermée. Mais Seigneur, j'ai besoin de foi pour avancer. Frères et sœurs, nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Aujourd'hui, on a Satan à tout. Qui aurait dit, tout à l'heure encore, c'est hier ou la dernière fois, on disait ça avec Lionel et je dit, il y a tellement de personnes. Qui aurait dit que l'église serait restée 4 mois fermée? En janvier, je n'aurais pas dit ça. Mais pourtant, ça s'est passé. Et frères et sœurs, on ne sait pas encore, peut-être qu'il y a quelque chose de pire qui arrive. Mais Seigneur, donne-nous la foi pour que nous puissions aller. Dans l'épreuve, Seigneur, aide-nous à continuer, aide-nous à t'aimer, aide-nous à nous aimer et à aller de l'avant. Renforce-nous. Tellement de fois que nous pouvons passer par des sentiers d'abattement. Tellement de fois nous pouvons passer par des sentiers de douleur. Nous avons juste besoin d'une parole qui apaise. Nous avons juste besoin d'une réponse qui confirme que Dieu est encore avec nous. Le premier son qu'on a chanté, à celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mes frères et sœurs, plus que jamais, nous avons besoin de reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Quand l'épreuve arrive, reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Quand le malheur arrive, reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Quand les faux témoignages arrivent contre nous, reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Nous avons besoin de goûter à ce repos. Tellement de fois nous pouvons être perturbés. La parole de Dieu nous montre depuis la Genèse, de la Genèse à l'Apocalypse, que Dieu n'est pas insensible à nos souffrances, mais il est celui qui apaise quiconque se laisse apaiser. Dieu n'est pas insensible à nos souffrances. Dieu n'est pas insensible à nos cris. Dieu n'est pas insensible à nos incompréhensions, à nos peurs. Mais quand on se laisse apaiser, il est celui qui nous apaise. Et mon premier point de ce soir, expression d'une consolation divine. En Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est l'expression d'une consolation divine. Et il y a une part de consolation pour chacun ce soir. Et si ce texte nous rappelle que l'apôtre Paul, il sait parler à ceux qui traversent l'épreuve. L'apôtre Paul, il sait communiquer à ceux qui traversent par le feu. Et j'aime l'apôtre Paul, il sait comment faire, comment communiquer, quelles paroles qu'ils ont besoin quand ils passent par le feu de l'épreuve. Et nous aussi, nous devons pouvoir, frères et sœurs, parler à nos frères, à nos sœurs, à nos amis qui traversent des difficultés, et ceci peu importe l'origine. L'apôtre Paul sait. Alors qu'ils sont dans le feu de l'action, alors qu'ils sont dans le feu de l'épreuve, il va leur dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. L'apôtre Paul, qui doit être un modèle pour nous, va littéralement devenir un consolateur pour les chrétiens de Rome. Il y a des choses que les gens n'ont pas besoin d'entendre quand ils souffrent. Je le redis encore. Il y a des choses que les gens n'ont pas besoin d'entendre quand ils souffrent. Il y a des choses que les gens n'ont pas besoin d'entendre quand ils sont dans l'abattement. Il y a des choses, des découragements qui ne sont pas... Mais là, l'apôtre Paul vient et nous dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et l'apôtre Paul qui a un cœur pour ceux qui souffrent, il souffre même avec ceux qui souffrent, guidé par l'Esprit de Dieu. Il va leur dire dans cette lettre, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Frères et sœurs, quelle consolation je vois dans ce texte. Alors que tout
va mal, alors que la persécution est là, alors que la famine est là, alors qu'il y a tellement de tribulations, l'apôtre Paul vient au milieu de tout ça et leur dit, oh, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelle consolation. Alors que tout semble sans avenir, tout paraît désertique, tout paraît sec, asséché, l'apôtre Paul leur dit qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a quelqu'un ce soir qui doit savoir il y a de l'espoir. Alors que tout semble sans avenir, il y a de l'espoir. L'apôtre Paul ne leur dit pas, vous êtes persécutés, c'est parce que votre foi n'a pas été assez grande. Votre foi n'a pas été assez grande. Des fois, on peut abattre des gens comme ça. Les gens sont déjà fatigués, perturbés. Mais si tu es comme ça, c'est parce que tu n'as pas eu une assez grande foi. Ça veut rien dire. Culpabilité. Il ne leur a pas dit, si vous êtes persécutés, c'est parce que vous avez commis un péché. Voilà, il va faire une espèce de psychologie du péché là, et il va essayer de dénicher quelque chose si vous passez par là. Et là encore, culpabilité. Frères et sœurs, faisons attention quand les gens viennent vers nous, de ne pas charger les gens au lieu de les décharger. Faisons attention de ne pas charger les gens au lieu de les décharger. Et des fois, les gens viennent vers nous, ils ont besoin d'être déchargés et pas chargés. Il leur dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il leur donne une parole de restauration. L'apôtre Paul va les décharger d'un gros fardeau. Chez nous, il y en a qui viennent de différents horizons. Il y en a qui viennent de différentes églises. Il y en a qui viennent de différents pays. Et ça ne peut être qu'une richesse pour l'église, pour nous. Je ne sais pas comment on vous a traité quand vous étiez dans l'épreuve. J'ai dit, je ne sais pas comment. Il y avait quelqu'un qui m'écoute assis dans son canapé. Je ne sais pas comment on vous a traité quand vous étiez dans l'épreuve. Je ne sais pas comment on vous a traité, quand Satan est en train de vous persécuter. Comment on vous a traité quand Satan est en train de comme vous tirailler de toutes parts. Je ne sais pas comment on vous a traité quand vous aviez peut-être annoncé que vous aviez du mal avec un péché qui était dans votre vie. Je ne sais, et je ne veux pas savoir lequel. Mais je sais une seule chose. C'est que si vous vous mettez dans une position de foi, dans une position de confiance vis-à-vis de Dieu, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Toute chose. Pas certaines choses. Si vous vous mettez dans une position de foi, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce soir, nous pouvons que recevoir la consolation. Jésus, nous pouvons que recevoir la consolation qui vient de Dieu. L'assurance qui vient de Dieu. Recevez la consolation divine ce soir. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Frères et sœurs, nous avons tous besoin de cette assurance. Pourquoi? Parce que comme disait un défunt pasteur Lormier, et quand je l'ai connu, il était déjà très âgé, mais il a continué à prêcher quasiment avant sa mort. Mais comme disait le défunt pasteur Lormier, pasteur du nord de la France, Dieu ne nous a pas promis une traversée facile. Parfois, en fait, on essaie il y a comme un évangile de prospérité qui promet et qui dit aux chrétiens, tout sera rose, tout sera bon, on va juste surfer sous la vague, on sera pas, on sera sous la vague, le vent sera dans notre dos, et ça va être une vie comme ça, on sera juste porté. Dieu ne nous a pas promis une traversée facile. Vous savez, nulle part dans la parole de Dieu, il y a une promesse de vie sans difficulté. Nulle part. Il n'y a pas de promesse de vie sans épreuve, sans danger, sans catastrophe. Mais nous savons une chose, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Consolation. Le diable ne veut pas que vous compreniez ce message ce soir. Le diable ne veut pas que vous compreniez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le diable veut simplement vous garder captif de votre environnement. Il veut que vous restiez dans la culpabilité, dans le trouble, dans l'aveuglement. Il ne veut pas que vous entrevoyez, je dirais, cette porte de sortie que Dieu met devant vous. Et ce soir, vous recevez votre consolation. Dieu vous visite, il vous console et il ôtera ce fardeau que vous traînez depuis des années. Ce soir, des forteresses tombent, je le crois. Ce soir, des chaînes tombent et ça, je le crois. Et là où une situation vous tenez captif de cette même situation, vous allez vous regarder comme libre et Dieu va faire concourir votre détresse en bien. Mon deuxième point, expression d'une assurance divine. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a vraiment l'expression d'une assurance divine, une assurance surnaturelle, une assurance qu'on peut expérimenter jusqu'à si nous recevons cette assurance de Dieu. Et nous avons l'apôtre Paul qui communique aux chrétiens de Rome au milieu de leur adversité, une assurance qui est divine, une assurance qui est salutaire pour eux.
Cette assurance, elle est exprimée par le verbe savoir. Dans ce texte savoir, au verset 28, nous savons. Savoir. On peut contredire beaucoup de choses dans la vie de chrétienne, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas contredire. Et ici, quelque part, l'apôtre Paul, quand il dit aux chrétiens, nous savons, il leur fait comprendre que personne ne peut contredire ce qu'il a écrit. Parce que je sais que je sais que je sais et que je sais. Nous savons. Nous savons. Ce qu'il écrit dans la lettre est basé sur une connaissance, une expérience qui ne peut pas être changée. Il sait que celui qui contredit son écrit restera dans sa détresse, dans ses pleurs, dans sa médiocrité, dans son abattement. Je prie que dans votre détresse, Dieu vous fasse rencontrer votre apôtre Paul. Je dis, je prie que vraiment dans votre détresse, comme ça adressé par la détresse, que Dieu vous fasse rencontrer votre apôtre Paul. Quelqu'un qui va venir vous donner une parole de restauration. Quelqu'un qui va venir vous restaurer, vous ressourcer par un encouragement, vous dire que c'est encore possible. Et il y a encore de l'espoir que vous puissiez rencontrer votre apôtre Paul. L'apôtre Paul leur dit que peu importe leurs problèmes, peu importe combien ils sont persécutés, peu importe combien ils sont attaqués en tant qu'enfants de Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette parole est pour quelqu'un encore aujourd'hui. Cette parole, c'est une parole d'assurance. Pour les Belges, c'est une assurance omnium. Omnium, et omnium qu'on dit, en France on dit tout risque. Toute chose concourt. C'est vraiment une assurance. Vous passez par des difficultés, vous passez par de l'incompréhension, mais sachez que ce par quoi vous passez concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ayons cette assurance. L'assurance divine nous dit que peu importe votre situation, aujourd'hui, qu'il y a une possibilité pour que naisse l'espoir. C'est pour cela que nous ne devons jamais rejeter ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour cela qu'il ne faut jamais rejeter ceux qui aiment Dieu. Mais il faut toujours les recevoir. Il faut toujours les conduire vers la porte de sortie de leurs épreuves. Pour qu'un jour, ils puissent confesser, oui, effectivement, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, j'ai passé des choses dans ma vie. Et maintenant, je peux dire, oh, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce n'est pas moi, nous tous qui sommes là, tous les chrétiens qui m'écoutent. Dieu vous a sauvé un jour de quelque chose. Dieu vous a arraché un jour de quelque chose. Et vous pouvez tous dire, et je le crois, que tout concourt, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu est une assurance pour nous. Mais cependant, les assurances n'évitent pas les accidents. On est d'accord, hein? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est une assurance. Mais les assurances n'évitent pas les accidents. L'apôtre parle de la continuité. C'est très simple d'avoir une assurance, pardon, mais les assurances n'évitent pas les accidents de parcours. Mais une bonne assurance en général est ce qui nous rend ce que nous avons perdu dans l'épreuve. Une bonne assurance est ce qui nous rend ce que nous avons perdu dans l'accident. J'ai connu quelqu'un à Carignan, il y a déjà quelques années, hein, mais avec ma femme, on a discuté. Et cette personne, sa maison a brûlé. Elle a perdu sa maison. Mais cette personne était assurée. Aujourd'hui, elle a une plus belle maison que ce qu'elle avait avant. L'assurance lui l'a rendu plus. Et quelque part, c'est un peu ça le texte. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que si nous nous soumettons à Dieu, frères et sœurs, nous pouvons transformer nos malheurs. Et Dieu se glorifie. Et Dieu nous libère. Et Dieu nous restaure. L'assurance nous rend ce que nous avons perdu. L'apôtre Paul, dans la continuité de tout cela, était tellement convaincu de l'assurance qu'il avait dans son salut. Et à un moment donné, il va dire en Romains 8, 38 à 39, il va le dire, on l'a lu déjà, mais car j'ai l'assurance que ni la mort, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne pourra. Quelle assurance! Est-ce que nous avons cette assurance ce soir? Est-ce que nous avons cette assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu? Rien. Est-ce
est-ce que nous avons cette assurance ce soir que rien ne peut nous séparer de l'amour de notre Seigneur? Il utilise encore le mot assurance pour dire que tout peut défaillir, mais que sa foi, sa relation avec Dieu ne va pas défaillir. Ça, c'est mon apôtre Paul. Alléluia. Rien ne va faire défaillir sa foi. Ne laissons rien nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Nous refusons de laisser le diable nous faire croire que nous sommes des chrétiens faibles, que la Bible nous dit que nous sommes forts en Jésus-Christ. Hello! Jésus, nous refusons de laisser le diable nous dire que nous sommes des chrétiens faibles, que la Bible nous dit que nous sommes forts en Jésus-Christ. Nous devons apprendre à marcher en vainqueur parce que Dieu nous fortifie, Dieu nous donne la force, Dieu nous donne les ressources. Ne laissons rien nous séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Nous prenons des coups, mais avec assurance. L'assurance que nous avons, nous nous relèverons. Mon troisième et dernier point, un encouragement à persévérer. Il y a ici vraiment un encouragement à persévérer, rester debout et à persévérer. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Un encouragement à persévérer. Ici dans ce texte, il y a un encouragement à persévérer. Et écoutez, si toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, alors dites-moi ce soir qui pourra nous arrêter. Si toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, dites-moi ce soir quel problème pourra nous arrêter. Alléluia. Je suis heureux, en plein coronavirus, l'Église a continué de fonctionner. Parce que l'Église n'a jamais été confinée. L'Esprit de Dieu n'a jamais été confiné. Nos prières travaillaient encore. Alléluia. Notre intercession en faveur des autres travaillait encore. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le coronavirus, c'était pas un malheur. Alléluia. Et peut-être nous n'avons pas tout compris. Mais dans quelques années, nous allons comprendre que Dieu s'est glorifié dans cette situation. Alléluia. Dans nos vies et dans la vie des autres. Mais prions, frères et sœurs. Peut-être que nous ne comprenons pas. Mais moi, j'ai du mal à comprendre certaines choses. J'ai du mal à saisir les choses par rapport au coronavirus. Mais je sais une seule chose. C'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'y a que nous-mêmes qui puissent nous arrêter. Il n'y a que nos pensées. Ce que l'ennemi nous fait croire. Quelqu'un qui a arrêté de venir à l'église va écouter peut-être ce message. Mais j'ai envie de dire à cette personne, ou à ces personnes, que si toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, que si vous avez encore de l'amour pour Dieu dans vos cœurs, que vos situations peuvent se transformer en une histoire qui va glorifier Dieu. S'il y a encore de l'amour, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce qu'il y a encore de l'amour pour Dieu? Est-ce qu'il y a encore quelque chose pour Dieu? Dieu va se glorifier dans sa situation. Il y a un appel ici à persévérer. Un appel à continuer dans la tempête parce que Dieu est là. Alléluia. Vous savez, des fois, en fait, nous chrétiens, et je peux comprendre, hein, moi, en fait, je m'en passerai bien de problèmes, je m'en passerai bien de difficultés, mais les tempêtes arrivent quand même. Et s'il y a un appel à continuer malgré la tempête, malgré les situations, malgré les vents contraires, il y a un appel à continuer la persévérance. Et pourquoi persévérer? Parce qu'il arrive parfois des saisons de vie où nous n'avons plus d'espoir. Et qu'il n'y a plus d'espoir, il faut persévérer. Nous sommes dans un océan de difficultés. À droite, à gauche, devant, derrière, c'est de l'eau. Et on ne voit plus même la terre qui est quelque part, cette terre qui pourrait nous être salutaire. Et il y a des gens peut-être ainsi ce soir, et océan de difficultés, partout c'est de l'eau, et complètement submergé par l'eau, submergé par les difficultés, submergé par les problèmes. On n'arrive plus à avancer. Mais là, il faut persévérer. Mais là, il faut continuer. Je me rappelle de cette histoire qu'on m'avait raconté quelqu'un, en fait, qui à un moment donné était dans un océan et qui continuait à nager. Et la nuit tombe. La nuit tombe. Et cette personne, en fait, était convaincue de son cas, convaincue de sa direction. Et cette personne, dans la nuit, a continué à nager dans la direction. Et à un moment donné, cette personne a l'impression que je ne retrouve pas le rivage. Et à un moment donné, cette personne a dit non, j'abandonne. Après, subitement, il s'est dit non, je continue. Et quand cette personne a continué, même pas une minute après, il s'est rendu compte, ah, il y a le sable en dessous de moi. Et dans le noir, en fait, le sable était tout près. Et parfois, c'est un peu comme ça, nous.
Nous sommes dans le Seigneur de difficultés, il fait noir, il fait sombre, et le sable est tellement proche, la rive, la plage est tellement près de nous. Mais à un moment donné, on abandonne. Mais si on persévère, on se rend compte qu'on est sous la plage. On se rend compte qu'on est en sécurité. Mais parce qu'on n'a pas persévéré, on finit noyé dans nos difficultés, dans nos problèmes. Persévérer, c'est continuer, même quand nous n'avons plus d'espoir. Et pourquoi persévérer? Parce qu'il y a des saisons de vie où nous n'avons plus de force. Tellement fatigués par les épreuves. Et nos forces semblent nous manquer. Mais persévérer, c'est réaliser que même sans force, nous pouvons continuer à avancer. Comment est-ce possible? Parce que quand on persévère, on ne compte plus sur nos forces à nous, mais on compte sur la grâce de Dieu. Et ça, c'est vraiment important ce soir. Persévérer, frères et sœurs, ce n'est pas compter sur ses forces, mais compter sur la grâce de Dieu. Quand nous sommes faibles, nous sommes forts, c'est à cause de la grâce de Dieu. Quand nous sommes pauvres, nous sommes riches, c'est à cause de la grâce de Dieu. Persévérer, c'est arrêter de s'appuyer sur nos efforts, c'est lâcher prise et compter sur ce que Dieu peut faire. La persévérance chrétienne, ce n'est pas de l'effort, comme souvent nous le comprenons, mais c'est apprendre à se reposer dans la grâce de Dieu. Et ceci même quand la tempête, elle fait rage. Se reposer dans la grâce de Dieu. Quand Jésus était dans la barque avec les disciples, la tempête, et Jésus se reposait à un moment donné, réveillé, et il y a la tempête. Mais c'est se reposer. Jésus a créé le monde, il se reposait dans la grâce de Dieu. Et Dieu le protégeait, Dieu le gardait. C'est se reposer dans la grâce de Dieu et continuer à avancer. Si nous comprenons cela, nous allons apprendre à continuer, peu importe l'adversité. La vie, ce n'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile. Les choses sont difficiles. Mais je crois fermement que la victoire est assurée et que la victoire est devant nous, si nous persévérons dans la grâce de Dieu. Quand l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Rome, qui sont dans l'épreuve, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il leur fait comprendre que Dieu est avec eux dans ce qu'ils vivent et que leur combat est le combat de Dieu. Persévérer devient plus simple quand nous comprenons que nos combats sont les combats de Dieu. Quand persévérer devient simple. Les plus belles victoires du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est qu'ils n'ont rien fait. C'est surprenant. Lisez les récits du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Les plus belles victoires, c'est qu'ils n'ont rien fait. Ils se sont juste reposés dans la gloire de Dieu. Et Dieu a combattu pour eux. Et c'est ce que Dieu leur avait déjà promis. Dieu leur avait dit, avant de partir, je combattrai pour vous. Donc Dieu combattait pour eux. Et je vois quelque part, Dieu nous dit la même chose. Il y a cette promesse pour nous. Dieu nous dit, je combattrai pour vous. Et parfois, nous devons juste compter sur le repos de Dieu. Et continuer à avancer. Et persévérer. Persévérer dans la grâce de Dieu. La persévérance fait appel à notre patience. Et je sais que parfois pour les jeunes qui ont grandi avec vraiment cette mentalité où je clique et ça arrive tout de suite, la patience est une très lourde épreuve. Pour mes enfants, la patience, c'est très lourd. Parce que mes enfants, c'est tout de suite. Ils ont grandi ainsi. Hein. Je laisse le téléphone, ils machin, mais c'est tout de suite. Et la patience peut être une très lourde épreuve. Mais je ne peux apprendre la persévérance que si je suis prêt à apprendre la patience. Je ne peux pas être patient sans persévérance. Je ne peux apprendre la persévérance que je suis prêt à apprendre la patience. Je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourtant, je suis encore dans l'épreuve. Pourtant, je suis encore persécuté. Pourtant, je suis encore calomnié. Mais j'attends patiemment. Parce que je sais qu'après la pluie vient le beau temps. Je sais que l'hiver ne dure pas éternellement. Mais que l'hiver annonce, en passant par le printemps, l'hiver annonce l'été. Les saisons ne durent pas. Vous savez, la vie, c'est une succession de saisons. La vie, c'est vraiment... Et la Bible, en fait, a ce concept-là de saison de vie. La vie, c'est une succession de saisons. Les saisons ne demeurent pas. La souffrance ne demeure pas. Parfois, la joie éphémère ne demeure pas. C'est simplement la joie de Dieu. Mais les choses ne durent pas. Les choses passent. Quelqu'un passe par de fortes souffrances. Et je ne sais pas pourquoi. Mais je sais que cette personne va persévérer. Et que sa souffrance va se transformer en témoignage puissant à la gloire de Dieu. Et je vais conclure. Alors que plusieurs peut-être passent par le feu de l'épreuve.
J'espère que la parole de Dieu est venue apaiser ce soir, apaiser des cœurs, apaiser des souffrances, apaiser vraiment des incompréhensions. Nous sommes sous la gloire de Dieu, peu importe ce qui pourrait nous arriver. Dieu est avec nous. Et c'est pour cela que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il est avec nous. Et ce soir, laissez simplement l'amour de Dieu vous transporter, vous envahir, vous aider à espérer là où vous avez cessé d'espérer. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comment cette parole puisse vraiment être le fondement de votre foi. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous ne comprenons pas tout, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre tout ce qui nous arrive, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous sommes dépassés par les événements, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Personne ne paraît nous aimer, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On a l'impression que tout le monde met des bâtons dans nos roues, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On a l'impression d'être calomnié, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur de la grâce de miséricorde, nous bénissons, Seigneur, ton nom. Merci, Seigneur, pour cette parole remplie de sagesse, mais aussi remplie d'assurance. Et alors que cette église de Rome passe par toutes sortes de difficultés, toutes sortes de tribulations, tu as une parole pour elle. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et cette même parole, Papa, nous le faisons notre parole ce soir. Et Seigneur, dans nos épreuves, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, nous t'aimons. Alors nous savons que nous faisons partie de tous ceux. Seigneur, remplis nos vies ce soir de plus d'espoir. Remplis nos vies ce soir de plus de confiance. Glorifie-toi, c'est Papa, dans chacune de nos vies. Et que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié pour ta gloire. Amen, amen, amen. Alléluia. Avant d'arrêter tout, je tiens à dire qu'on va, voilà, il n'y aura plus d'inscription pour les réunions du mardi. Ceux qui sont l'entendent et ceux qui, par la vidéo, l'entendent, comme ça je ne serai pas obligé d'envoyer des messages à droite à gauche. Il n'y aura plus de besoin de s'inscrire pour les réunions du mardi. Il y aura de la place le mardi pour ceux qui veulent venir. Mais pour le dimanche, les inscriptions restent obligatoires. Ce n'est vraiment pas une option. Les inscriptions restent obligatoires. En tout cas, vraiment que Dieu bénisse chacun. Bonne fin de semaine et à dimanche. Que Dieu vous bénisse tous.